Premier DM de l'année, le DM numéro 1 donc, que l'on va corriger. Un DM sur les espaces vectoriels. Donc formule de Grassmann dans la première partie, une partie assez théorique, mais vous allez voir finalement comme dans l'exercice 7 que l'on a corrigé tout à l'heure, les arguments utilisés ne sont pas très compliqués. Alors, première question. Expliquez pourquoi on peut compléter la base de f inter g qui nous est donnée ici, donc x1, x2, xp, en une base de f et en une base de g. Donc x1, xp est une base de f inter g, qui est inclus dans f. Donc, cette famille, en particulier, est une famille libre. Elle est une famille libre, bien sûr, dans f inter g, mais comme f inter g est inclus dans f, c'est une famille libre aussi dans f. On peut donc la compléter avec des vecteurs supplémentaires en une base de f. On va noter cette base x1, xp. Comme on nous dit que f est de dimension finie, pas de problème. Donc on va avoir yp plus 1 jusque yp plus r. Voilà. Évidemment, de même, on peut compléter, puisqu'on est exactement dans la même situation, hein, x1, xp en une base. Donc x1, xp. Y, bon ceux-là on les appelle z, que je reprenne les bonnes notations, zp plus 1, zp plus s de g. Voilà pour la première question de cet exercice. Deuxième question, montrer que xp, x1, xp, yp plus 1, yp plus r, zp plus 1, zp plus z engendre f plus g. Comment montrer qu'une famille engendre un espace? Il suffit de montrer que tout vecteur de l'espace en question va s'écrire comme combinaison linéaire de ce qu'on nous donne. Donc je me donne un vecteur x qui va s'écrire sous la forme u plus v, appartenant donc à l'espace vectoriel f plus g, avec u qui est dans f, v qui est dans g. Oups. Comme u est dans f, il va exister des réels, que je vais noter lambda 1 jusque lambda p plus r. Donc il y en a p plus r, tel que u est égal à la somme, alors je ne vais pas noter ça comme ça, il y en a de deux sortes, on va faire donc, lambda 1 x1 plus lambda p xp plus lambda p plus 1 yp plus 1 plus lambda p plus r yp plus r. Puisque on a une base. De même, il va exister des réels mu1, mu p plus s cette fois, donc dans R p plus s, tel que le vecteur v ce soit, c'est des mu cette fois, donc mu1 x1 plus mu p xp plus mu p plus 1 z p plus 1 plus mu p plus s z p plus s. Et donc finalement, par somme, x ça va être égal à quoi? U plus v. C'est-à-dire, si je regarde en x1, j'en ai lambda 1 plus mu1 x1 plus lambda p plus mu p xp plus, je vais avoir tout cela maintenant, lambda p plus 1 yp plus 1 plus lambda p plus r yp plus r, c'est un peu long à écrire, plus mu p plus 1 z p plus 1 plus mu p plus s
Z, P plus S. Donc finalement, X est bien combinaison linéaire de X1, XP, YP plus 1, YP plus R, ZP plus 1, ZP plus R. Cette famille engendre donc F plus G. Voilà pour cette deuxième question. Un petit peu long à écrire, mais finalement, on utilise ce que c'est que F plus G et le fait d'être une base de F et de G, rien d'autre. Question C. Soit des réels qui vérifient certaines choses, telles que la somme des lambda kxk plus la somme des mu k yp plus k plus la somme des alpha k zp plus k est égale au vecteur nul. On nous demande de montrer que deux choses sont dans F plus G. Très bien. Donc on a la somme pour k allant de 1 à p des lambda k xk plus la somme pour k allant de 1 à r des mu k yp plus k plus la somme pour k allant de 1 à s des alpha k z p plus k qui est égal au vecteur nul de E. On en déduit que la somme pour k allant de 1 à p des lambda kxk plus la somme pour k allant de 1 à r des mu k y p plus k est égale à moins la somme pour k allant de 1 à s des alpha k z p plus k. Cette partie-là, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est une combinaison linéaire des xk et des yp plus k qui est une base de f. Donc des éléments de f. F étant un espace vectoriel, cette combinaison linéaire est donc dans f par stabilité par combinaison linéaire. Donc, on en déduit que la somme pour k allant de 1 à p des lambda k xk plus la somme pour k allant de 1 à r des mu k y p plus k appartient à f. De même, cette chose-là, c'est une combinaison linéaire d'une partie des éléments de la base de G que l'on a exhibé au-dessus. Donc, c'est aussi dans G. Donc, qui sont, je vais noter ça comme ça, des éléments de G. Donc d'une part on a ça, et d'autre part on a que la somme, donc même moins la somme pour k allant de 1 à s des alpha k z p plus k appartient à G. Et si on regarde bien, on a une partie qui appartient à F, une partie qui appartient à G. Par égalité, on a un élément qui est dans F égal à un élément de G, donc c'est un élément de G aussi, hein, donc il est dans F inter G. Par égalité, la somme pour k allant de 1 à p des lambda k xk plus la somme pour k allant de 1 à r des mu k y p plus k et moins la somme pour k allant de 1 à s des alpha k z p plus k sont tous les deux des éléments de F inter G. Sont des éléments de F inter G. Donc, question D. La question D, il s'agit d'en déduire que les mu k sont égaux à 0. Oui, ils sont là. Puis que les alpha k, je crois, sont égaux à 0. Et enfin que les lambda k sont égaux à 0. Si on regarde bien, on a que la somme pour k allant de 1
à S, moins ici, des alpha k z p plus k, et dans f inter g. On peut donner ici pour les alpha k, alors j'ai marqué puis, on n'est pas obligé de suivre l'ordre pour les deux. Bon, bref. Je vais suivre l'ordre que j'ai donné dans l'énoncé, ça ne changera rien du tout, mais ça sera mieux. Donc on sait que la somme pour k allant de 1 à p des lambda k xk, plus la somme pour k allant de 1 à r des mu k yp plus k, et dans f inter g, c'est ce qu'on vient de démontrer. Cette partie-là, c'est une combinaison linéaire des éléments de f inter g. Et ça, c'est une combinaison linéaire aussi, mais d'éléments de f. Qui ne sont pas dans G. S'ils étaient dans G, ils seraient dans f inter G. Et donc, ils seraient des xk. Et donc, comme on est un élément de f inter G, on doit s'exprimer de façon unique comme combinaison linéaire des éléments de la base qui nous intéresse, donc des xk. Xk base de f inter G. Et donc forcément, toute cette partie-là, elle n'existe pas. Sinon, on n'est pas du tout dans le cadre d'application des bases. Je vous rappelle que je dois m'exprimer de façon unique comme combinaison linéaire des éléments de la base. Enfin, des éléments de la base, des éléments d'une base, mais ici la base que j'ai choisie. Et donc, forcément, ici, pour tout cas appartenant à 1R, vous avez mu k qui vaut 0. D'autre part, on va avoir quelque chose d'un petit peu similaire. On sait que la somme, alors moins la somme, alors je vais noter ça comme ça, la somme pour k allant de 1 à s des moins alpha k, c'est les z p plus k, est un élément de f inter g. Bon, voilà, c'est encore pire entre guillemets, puisque là, tous ces éléments-là, vous avez une combinaison linéaire d'éléments qui ne sont même pas dans f. Qui ne sont pas dans f. Donc en fait, mais qui sont dans G. Donc on voit mal comment il pourrait être dans f inter G. Combinaison linéaire d'éléments qui sont dans G, elle va être dans G, mais elle ne va pas être dans f, donc elle ne sera pas dans f inter G. La seule façon, c'est d'obtenir, pour tout cas appartenant à 1s, moins alpha k égale 0, donc en fait, alpha k égale 0. Et si on termine le travail, il nous reste la chose suivante. Mais il ne nous reste que la somme pour k allant de 1 à p des lambda k xk plus 0 égale 0. Donc ça, c'est le vecteur nul. Et donc la famille des xk est libre, en particulier, puisque c'est une base. Par propriété des familles libres, si vous avez une somme qui vaut 0, donc pour tout cas appartenant à 1p, vous avez lambda k qui vaut 0. Question E, qu'est-ce qu'on vient de prouver? On vient de montrer que si jamais on a la somme des lambda k xk, j'abrège, plus la somme des mu k yp plus k, plus la somme des alpha k z p plus k qui vaut 0, alors lambda 1 est égal à lambda p, qui est égal à mu 1,
qui est égal à mu R, qui est égal à alpha 1, qui est égal à alpha S, qui vaut 0. Donc on a montré que la famille qui nous intéresse est libre. x1, xp, yp plus 1, yp plus r, zp plus 1, zp plus s est libre. On avait montré qu'elle était génératrice, elle engendre donc f plus g. On a une base de f plus g. Combien vaut la dimension de f plus g? Elle engendre donc, c'est donc une base de f plus g. Donc on a la dimension de f plus g qui vaut p plus r plus s. D'autre part, vous avez la dimension de f qui vaut p plus r. C'est le nombre d'éléments dans la base que l'on a exhibée. La dimension de g qui vaut p plus s. Et la dimension de f inter g qui vaut p. Et si on regarde bien, vous avez p plus r plus p plus s moins p, qui est égal à p plus r plus s, d'où la formule qui nous intéresse, c'est-à-dire la dimension de f plus g est égale à la dimension de f plus la dimension de g moins la dimension de f inter g. Voilà pour cette première question, très théorique, il est vrai. Les autres questions vont être un petit peu plus pratiques. Donc on va appliquer cette formule. Première question, sous-question de la question 2. Montrer que f est un espace vectoriel en donner une base. Il y a plusieurs façons de faire. On nous en donne une base. La méthode la plus simple va être d'écrire f comme un espace vectoriel engendré par quelque chose. Je me donne un vecteur u, qui sera de la forme ABCD, qui est dans f. On a donc b moins 2c plus d égale 0. Si vous préférez, b égale 2c moins d. Et donc ABCD est égal à A, 0, 0, 0, plus B facteur de 0, 1, non c'est 2C et D, je vais noter ça comme ça sera mieux. On va avoir A, 2C moins D, C et D, qui est égal à A facteur de 1, 0, 0, 0, plus C facteur de 0, 2, 1, 0, plus D facteur de 0, moins 1, 0, 1. Et donc, l'espace F, c'est vect de 1, 0, 0, 0, 0, 2, 1, 0, et 0, moins 1, 0, 1. Il faut montrer que la famille qui est ici est une base de f. Pour ce faire, on va montrer que la famille est libre. Donc on se donne lambda mu, alpha, bêta, gamma, 3 réels, tels que alpha multiplié par 1, 0, 0, 0, plus bêta, 0, 2, 1, 0, plus gamma, 0, moins 1, 0, 1 est égal au vecteur nul. Ce qui peut se passer si et seulement si, eh bien vous avez alpha qui vaut 0. Vous allez avoir bêta, 2 bêta moins gamma qui vaut 0. Vous avez bêta qui vaut 0 et vous avez gamma qui vaut 0. Donc alpha égale bêta égale gamma égale 0. La famille est donc libre. C'est une base
de f. Donc en particulier, f est de dimension 3. Faire de même avec g et f inter g. Bon, bah, très bien. Soit, je vais l'appeler toujours U, A, B, C, D, appartenant à G. On a directement A égale D et B est égal à 2C. D'où le vecteur... Pardon. En fait, c'est quoi? C'est A. B, c'est 2C. C et D, c'est la même chose que A. C'est-à-dire que c'est A facteur de 1, 0, 0, 1, plus C facteur de 0, 2, 1, 0. Donc G, c'est l'espace vectoriel engendré par 1, 0, 0, 1 et 0, 2, 1, 0. Ces deux vecteurs ne sont clairement pas collinaires. Il n'y en a que deux. La famille est libre. C'est une base de G. C'est réglé pour ça. Ensuite, on nous demandait, je crois, une base de f inter g. Et montrer que f inter g est un espace vectoriel. Pour f inter g, ben, je prends aussi U qui est A, B, C, D dans f inter g. On a donc plusieurs choses. Avec l'énoncé, ça ira mieux. D'une part, vous avez B moins 2C plus D qui vaut 0. Vous avez A qui est égal à D et B qui est égal à 2C. Plutôt que des points, on va mettre ça comme ça. B est égal à 2C, donc vous allez avoir 2C moins 2C plus D qui vaut 0. Vous avez D qui vaut 0. Vous avez A qui vaut 0. Puis vous avez toujours B est égal à 2C. Donc finalement, U c'est quoi? A qui vaut 0, B qui est 2C, C qui est C, et D qui vaut 0. C'est-à-dire que c'est tout simplement C facteur de 0, 2, 1, 0. Donc f inter g, c'est l'espace vectoriel engendré par ce seul vecteur, c'est donc une droite vectorielle. Et je ne vais pas préciser que c'est une base, hein. Quand il n'y a qu'un seul vecteur, on a forcément une base. Voilà pour cette question. Montrez que f plus g est égal à R4. D'une part, vous avez que f plus g est clairement inclus dans R4, puisque dans f plus g, vous n'avez que des vecteurs de R4. D'autre part, vous avez que la dimension de f plus g est égale à la dimension de f plus la dimension de g moins la dimension de f inter g. C'est la formule de Grassmann qu'on vous a fait démontrer juste au-dessus. Formule qui n'est pas à retenir. Hein. Alors évidemment, si vous la retenez et que vous l'utilisez, il n'y a pas de problème, hein, mais ce n'est pas un attendu. Dimension de f. Dimension de f, dimension de f. Ici, on avait 3 éléments dans la base que l'on a trouvé, donc 3. Dimension de g. Où est-il g? Il y en a 2. Dimension de f inter g, on a trouvé un, on a 4. Vous avez f plus g qui est inclus dans R4. Vous avez dimension de f plus g qui est égale à la dimension de R4. Tout ça, c'est égal à 4. Donc, on en déduit que f plus g est égal à R4. En d'autres termes, tout vecteur de R4 peut se décomposer de façon unique ou pas. Ça, on n'a pas l'info, mais peut se décomposer comme somme d'un élément de f et d'un élément de g. Troisième question. Montrez que A et B sont des sous-espaces vectoriels de R de crochet X. A, c'est quoi? C'est l'ensemble des polynômes de la forme ax carré plus A, où A est un réel. Bon. Je me donne
un polynôme P appartenant à A, alors il existe un réel A tel que P est égal à ax carré plus A, c'est-à-dire A facteur de x carré plus 1. Donc finalement, A c'est vect de x carré plus 1. Pour B, ce sont les bx carré plus bx, où B est un réel. Si on prend P appartenant à B, il existe un petit b appartenant à R tel que P est égal à bx carré plus bx, c'est-à-dire B facteur de x carré plus x. Donc finalement, B, c'est l'espace vectoriel engendré par x carré plus x. J'ai besoin, c'est tout. Question B, déterminer la dimension de A plus B. J'ai la dimension de A, j'ai la dimension de B. Il me faut la dimension de A inter B, soit P appartenant à A inter B. Alors, il existe un réel A tel que P, c'est ax carré plus A. Si vous préférez, c'est A facteur de x carré plus 1. Et il existe un réel B tel que P, c'est aussi bx carré plus B. En fait, on n'en a pas besoin, c'est plus bx. On identifie. Par identification, vous avez A qui est égal à B. Je regarde les coefficients en x, vous avez B qui est égal à 0. Je regarde la constante, c'est A égale 0. Donc P, c'est le polynôme nul. Donc finalement, la dimension de A plus B qu'on nous demande, c'est la dimension de A plus la dimension de B, moins la dimension de A inter B, c'est-à-dire 1 plus 1 moins 0, c'est-à-dire 2. La dimension de A plus B est égale à 2, ce qui clôt ce devoir.